Bonjour à tous, ici Isabelle de Sherbrooke, Québec. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite vidéo toute simple, une petite vidéo pas trop longue, euh, surtout pour pas qu'on oublie les victimes de brutalité policière depuis cette fausse pandémie. C'est important de ne jamais les oublier et moi, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de mon événement à moi. Vu qu'on n'a plus beaucoup de support et de soutien de la part de nos élus. Donc, j'ai décidé de dénoncer et j'invite aussi d'autres victimes comme moi depuis 2020 à dénoncer, à faire une petite courte vidéo. Moi, je veux m'impliquer davantage parce que quand je vois tout ce qui se passe à Montréal, ça me fait mal en dedans de moi, puis ça crie à l'injustice. Puis j'en pleure encore parfois. Puis je trouve ça inacceptable, tout ce qu'on vit depuis 2020 par rapport à cette dictature qui s'est installée. Prends le temps d'analyser ce qui se passe. Et lorsqu'on voit une journaliste à Montréal se faire arrêter et que des étrangers qu'on a accueillis dans notre pays applaudissent la scène lors de l'arrestation de cette dame, ça passe pas dans mon livre à moi, là. Puis en même temps, ce message-là s'adresse à tous les policiers du Québec, du Canada, les gens de l'armée. Essayez donc de suivre votre cœur et de vous joindre aux guerriers de lumière. Pensez à ce que si ça pourrait dégénérer cette histoire-là, il pourrait avoir des blessés. Moi, j'ai été blessée et je vais vous conter mon histoire après. Soyez plus intelligents, réfléchissez. Pensez un jour que ça dégénère, c'est peut-être vous qui allez avoir sur votre chemin une personne qui va être injustement blessée. Et ça n'a pas sa place ici au Québec. Ce qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre une invasion. On est en train de laisser des extrémistes, même depuis plusieurs années, parce qu'à l'université, même ici, à Sherbrooke, le regroupement islamique a jamais voulu ouvrir la porte à des caméramans. Je pense que c'était à l'émission JE, peut-être de v'là 10 ans. Donc, c'est quoi leur plan en ce moment si ce n'est pas d'envahir nos pays, de vouloir nous inculquer, leur prière dans les rues, qui est totalement inacceptable. Moi, je rien contre l'immigration. Je suis super open. C'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est les extrémistes. C'est eux le problème. Et ce qui se passe actuellement au Québec, à Montréal, je veux dire, à Toronto, à Ottawa, mais à Toronto aussi, c'est une grande ville, et Edmonton, qu'on voit ces fouteux de troubles qui viennent nous faire chier sur leur terre d'accueil, ça passe pas dans mon livre à moi. Moi, je suis une pure Québécoise et dans toute l'histoire, j'ai 53 ans, 52, je suis pressée d'avoir 53, je viens d'avoir 52. 52 ans, je n'ai jamais vécu une telle situation, une telle décadence dans mon pays. Et je trouve que maintenant, ça va trop loin. Si t'as pas réalisé que nous sommes en dictature et qu'avec le futur premier ministre qui est probablement déjà choisi, donc moi, ma petite feuille d'élection, qui veut nous emmener dans un état totalitarisme, ça crie faut faire des actions au plus vite parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je reviens à mon événement et j'encourage toutes les victimes. Ça peut être un sujet douloureux, je l'admets.
Moi, ça fait déjà 4 ans et j'ai encore de la difficulté à dormir. Je ne fais plus confiance aux policiers. Je suis désolée, mais non, quand je jouais de la violence gratuite comme ça, c'est quoi? On essaye de vous hypnotiser, de vous rendre comme des chiens dangereux en vous programmant. Sauvez votre âme. Sortez de ce jeu, ce game-là. Hein? Ça paraît bien à 20 ans avoir un gun sur nous. Puis, tu sais, cette semaine, j'étais au Lac des Nations, je voyais des policiers marcher sur la passerelle qui a à peu près 20 ans, tu sais. Mais essayez donc de vous joindre au peuple avant que ça dégringole encore plus. Pourquoi qu'on permettrait aux extrémistes de prier dans les rues à Montréal, puis on commence à en voir ici? Moi, j'en ai vu là, au parc prier. Ah, c'est vrai, on a une belle charte des droits et libertés. Mais écoutez, là, c'est largesse, là. Ça peut pas... Il y a des limites à un moment donné à venir briser notre culture. Il y a des limites. Puis la limite, elle vient d'être transgressée depuis quelques années. Moi, j'ai la chance, puis j'ai recommencé des séances en psychologie, parce que... une thérapie, parce que... Puis j'essaie, il faut que je prenne une pause de Facebook. Avoir ces images me ramène trop à ce que mon événement de 2021. Et j'espère que je vais pouvoir encourager toutes les victimes de brutalité policière à dénoncer. Vous pouvez faire une petite vidéo. Vous n'êtes pas obligé de nommer votre nom si vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais moi, je vous invite, parce que j'avais parti un groupe pour les victimes de brutalité policière depuis 2020. Mais il semble que les gens ont peur de dénoncer et ça peut être normal et je comprends aussi. Mais moi, dans mon fort intérieur, ça crie à l'injustice quand je vois la violence qui continue sur des personnes qui sont des Québécois de souche alors que d'autres personnes applaudissent. Ça me ramène toujours à mon événement. Et mon souhait un jour, c'est de pouvoir trouver un avocat qui aura de la compassion pour ma cause et qui aura de la compassion pour votre cause à vous. Parce qu'on pourrait faire tout ensemble un recours collectif pour ne pas laisser passer ces injustices-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont des policiers qu'ils ont le droit de commettre un crime sur les gens, les citoyens honnêtes. C'est inacceptable. Ils doivent payer de leurs crimes eux aussi. Pour ma part, moi j'ai constaté que la violence avait commencé dans les rassemblements pacifiques en 2020 à Montréal. Je suis pas sûre, je pense que c'était le parc La Fontaine. Je connais pas beaucoup Montréal. Je déteste Anoé cette ville, vous savez qu'est-ce que j'en pense. La violence a commencé en décembre 2020. J'étais là. C'était surtout des arrestations aléatoires. Nous étions à l'extérieur et tout ça par rapport au port du masque. C'était spécial parce qu'on voyait un auto blindé de la police qui répétait non-stop les histoires de la sécurité, la sécurité avec le COVID, blabla. Répétait non-stop ce même message constamment, qu'on pouvait être éligible à des amendes très sévères. Alors, rendu au parc, c'est là que il y avait eu un discours de Ouimet et d'autres personnes. Et c'est à cet instant que les policiers, moi je les voyais comme des petites abeilles en manque de comment je peux expliquer ça? Des petites abeilles qui se garochaient direct dans la foule.
Puis il prenait des arrestations aléatoires et il était 3-4 sur la personne, alors que c'était complètement ridicule. Nous étions à l'extérieur. C'est un gros de l'oppression de la part de la police. C'est inimaginable qu'on puisse avoir vécu tout ça ici au Québec. Et il semble que ça se poursuit. En plus, on laisse les extrémistes, en plus de faire du trouble, ce qui peut montrer le degré de dangerosité, je dirais. Mon histoire, moi, donc j'ai vu au mois de décembre 2020, ces arrestations aléatoires. Ça me faisait mal en dedans de moi de voir ça. C'était comme irréel. Puis d'entendre le camion répéter non-stop les règles, les amendes, les règles à COVID, tout pour brainwasher. Je sais pas comment vous faites, les gars, les policiers, pour être bien là-dedans. Comment vous pouvez être bien là-dedans? Vous savez qu'est-ce que dans ce qu'on est présentement, ça vous dérange pas de voir tout ça? Au lieu d'essayer de vous joindre au peuple, moi, je trouve ça vraiment... Est-ce que vous vous attendez à ce que vos enfants vivent dans un futur avec les extrémistes qui ont envahi votre pays? Est-ce que c'est le futur de vos enfants que vous voulez? Moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça vraiment inacceptable qu'on puisse voir ça dans un pays qui est en pleine, comme je répète, en décadence. Ça n'a aucun sens. Bon, je reviens à mes moutons. Première fois que je veux de la brutalité, c'était en 2020. Arrestation aléatoire, l'oppression, sans justification. On aurait mis plein d'amendes à des gens. Tout ça parce qu'on n'avait pas le port du masque. C'était vraiment un film d'horreur. J'avais l'impression de ne plus être chez moi. Nous étions tous à l'extérieur. Et tout ça était voulu parce qu'on explique bien que la dictature ne s'installe pas d'un coup sec. Il faut y aller tranquillement pour continuer d'endormir les gens pendant ce temps-là par la propagande de la télé. C'est pas compliqué. Quand tu vois, là, ça a toute une suite, un sens. Moi, en mars 2021, j'étais avec 2-3 filles, je crois. La journée, tout avait bien commencé. Il faisait beau. C'était une journée de printemps idéale pour une marche. Il n'y avait pas de soleil, mais c'était quand même bien. La température commençait à être plus clémente. Puis tout allait bien, les policiers de la SPVM marchaient à côté de nous, tout allait bien. On a marché un bon 3 heures de temps, puis je me sentais bien, je me sentais rayonnante, je me sentais vraiment là pour défendre toutes mes convictions, écouter mon cœur, puis tu sais, je me sentais remplie d'énergie, de belle énergie. Puis j'en ai fait plusieurs avant ça. Puis ceux que j'ai fait avant ça, jamais j'aurais pensé que ma sécurité était en danger. Donc après cette manifestation-là du du 13 mars 2021, il y a des gens qui ont vu là, les policiers commencer à moi, je suivais un bon bout le cortège où Steve l'artiste était là. Que vous l'aimiez ou pas, Steve, moi, je n'ai rien contre lui. Il a annoncé, lorsque j'étais à terre, il s'est préoccupé des gens en lançant le message. Il a eu le culot de le faire et d'un sens, moi, je lui dis quand même bravo. Parce que cette fois-là, on a discuté après en écrit, puis il m'a toujours dit que, tu sais, lui, il a été quand même dont plusieurs personnes ont été témoins. Donc, je récapitule. Cette journée du 13 mars 2021, rassemblement pacifique à Montréal.
Tout allait bien, je me sentais bien, je me sentais... Tu sais, on avait peut-être déjà oublié les événements du 20 décembre avant, mais moi, mon agression m'a rappelé que c'est peut-être plus maintenant, c'est plus sécuritaire maintenant de manifester et je le sais maintenant. Ah, c'est beau la petite image en arrière. J'ai allumé la télé, d'habitude elle n'est pas allumée le jour, mais c'était juste pour me faire un petit, un petit décor avec mon petit foyer. Donc, c'est ça, je récapitule. Rassemblement, 13 mars 2021. Tout allait bien, une belle température, tout le monde semblait resplendir d'une belle énergie. Puis je pense que c'est là que j'avais vu pour la première fois les tambours amérindiens. Je trouvais ça tellement beau. Puis là, la marche commence, les policiers de la SPM de chaque côté, tout allait bien, tout était calme. Il n'y a jamais que j'aurais pensé que ce qui pouvait m'arriver à la toute fin. Rendu à la fin, des gens ont vu les policiers à travers des buildings se faufiler comme s'ils préparaient une embuscade. Et c'est alors que moi j'étais en approche du cortège où ce que Steve l'artiste était. Puis j'essaie de retrouver cette foutue vidéo-là. J'aimerais ça que quelqu'un me dise si jamais, surtout dans ceux qu'on suit, celle où ce que j'étais à terre, une vidéo de 8 minutes, j'essaie de la retrouver dans mes historiques. On me l'avait déjà envoyée, malheureusement, je ne l'ai pas sauvegardée. Ça pourrait aider, parce que présentement, je suis en réflexion pour Jurigo, sachant très bien que la plupart des avocats sont corrompus ici. Et moi aussi, je ne suis pas riche pour investir beaucoup d'argent. Fait qu'en espérant d'en trouver un qui ait de la compassion, et je répète, moi, cette démarche-là, je commence à la faire pour moi. Et c'est pourquoi je fais la vidéo, parce que je veux réintégrer un recours collectif pour tous les gens qui ont vécu de la brutalité. Parce qu'en cette journée du 13 mars, il y a eu plusieurs blessés. Puis je considère aussi tous ceux qui ont eu du poivre de Cayenne, injustement, qui ont été poussés. Je vous inclus aussi à travers ça. Donc, à la toute fin, je suis le cortège de Steve l'artiste. Et à minute que la foule commence à se disperser, c'est là que tout a commencé. Moi, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est bien dit. Sur la vidéo, parce que je me réfère à la vidéo, parce que moi, il m'a poussé sauvagement dans le dos, alors que c'était déjà difficile de voir leur numéro, matricule et leur nom. Il m'a poussé sauvagement dans le dos. Une de mes témoins, Karine, elle m'a dit qu'elle a eu très peur, qu'elle a crié parce que j'ai volé dans les airs. Heureusement, je suis tombée sur la jambe de quelqu'un parce qu'il a ralenti le coup sur ma tête. Mais j'ai tombé sur ma tête et j'ai eu un traumatisme crânien. Léger, mais quand même. J'étais en choc post-traumatique parce que ce n'est pas normal. Ce policier à dossard rouge pouvait très bien passer à mes côtés, mais c'était voulu. Et ces policiers-là, on ne les a jamais vus ici. Et je crois personnellement que ces gens-là, pour commettre des crimes comme ça, ils ont été dressés comme des chiens agressifs. Dites-moi si je me trompe, mais moi, c'est ce que je pense. Donc, par la suite, j'étais à terre. Karine, elle a eu la gentillesse de monter un beau dossier et d'en faire un résumé pour 10 personnes cette journée-là qu'elle a pu filmer et qu'elle a remis entre les mains de la Sûreté du Québec. Un enquêteur était supposé de rappeler ces 10 victimes-là cette journée-là
Et Karine, je lui remercie, elle n'était pas obligée de faire ça et elle l'a fait avec tout son cœur et c'était un travail, un résumé parfait. Merci Karine. Par la suite, l'enquêteur n'a jamais rappelé les victimes. Puis, je trouve ça insensé qu'on ait fermé le dossier sans même vouloir aller plus loin dans les démarches. C'est inacceptable. La loi, c'est pour tout le monde. Moi, j'étais à terre, là. J'étais sonnée, là. Il me semble que j'avais vu des... Il devait y avoir des ambulanciers, là, proches, là. Écoutez, c'était un gros rassemblement, là. Je sais pas si on était 40, 50 000, mais c'était un gros rassemblement. Il faut toujours bien que, tu sais, il y ait des ambulances proches, là. Ben, imaginez-vous que moi, il n'y a jamais personne, ni un policier qui est venu me voir si j'étais correcte. Tout le monde a été pris par surprise ce moment-là. Puis venez pas me dire qu'il y a des gens qui ont voulu que ça arrive. On a tous été pris par surprise. Et ce n'est pas normal parce qu'on a toujours été pacifique dans nos rassemblements. Donc, moi je suis à terre. Pierrette, une gentille dame et un autre monsieur sont venus à me porter secours. J'ai perdu des moments de ma vie ce temps-là parce que j'étais sonnée. Puis seulement en regardant les vidéos que je peux essayer de refaire le cours de cet événement. Puis, eux, ils se sont occupés de moi, mais pendant ce temps-là, ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est que là, les policiers Gestapo, ils ont avancé avec le bouclier, puis c'est là que ça a commencé à plus dégénérer. Chris, faut être lâche pareil, hein, pour s'en prendre à un peuple qui était même pas armé. Faut être lâche. Regardez comment j'en parle puis je réagis. Parce que tout ça, ça sème l'injustice puis de la colère en dedans de moi. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis je suis plus capable de voir ces vidéos-là parce que je me mets à pleurer, OK? Puis c'est tout à fait normal de pleurer. C'est dégueulasse. Puis moi, je suis pas capable de dormir le soir puis de ne pas penser une fois à cet événement-là et de vouloir faire la paix avec ça. Ça n'a pas de colline d'allure. Premièrement, ces Gestapo-là, dossard rouge, blanc ou vert ou jaune, écoute, sont difficiles à identifier, le nom, le matricule, et moi, il m'a pris par le dos, OK? Il fallait être sauvage en maudit puis être lâche pour faire ça, OK? Fait que c'est sûr que moi, mes plaintes en déontologie, ma plainte du protecteur du citoyen, ma plainte à IVAC, tout ça, ça a été refusé. Et eux se donnant comment je peux dire, la critique, se donnant le mot pour dire « Ah, ben, t'as pas pu se trouver, avoir son nom, son matricule, on met fin à ta requête, tu sais. » Sachant très bien que tout est corrompu ici au Québec, c'est incroyable. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on vit. Ça n'a pas d'allure. Sont où les bonnes nouvelles en mettant de parenthèses? Moi, là, ça me blesse d'avoir ça. Ça me blesse de savoir que ma belle patrie, avant, c'était pas parfait. Tu sais, la corruption est là depuis longtemps, mais au moins, c'était vivable un peu. Puis là, maintenant, à longueur de semaine, en plus, on se fait asperger de la géo-ingénierie, de l'aluminium, du barium, plus entre parenthèses, les gens qui sont pas éveillés. Si t'as le droit de pas être éveillé, mais viens pas déranger le travail des gens éveillés, hostique, puis de les ridiculiser, par exemple. Parce que c'est là que tu prouves juste que t'es pas bien, là. Donc, cet événement-là, moi, me permet me fait comprendre
que cette dictature-là, c'est ça, ça a commencé tranquillement. Puis là, ça fait déjà 4 ans de mon événement. Pierrette, puis l'autre monsieur, ils ont réussi à me lever. Puis là, les boucliers, les Gestapo, ils ont foncé vers le peuple avec le bouclier. Ou appelez ça comme vous voulez. Ils ont réussi à me lever, Pierrette et le monsieur, pour m'accoter sur le mur. Par la suite, les gaz lacrymogènes, ça a commencé, le trouble a commencé. Steve il a ramené la foule à l'ordre et il a voulu que les gens restent groupés, puis c'est correct, il a eu bon réflexe. Fait que vous avez le droit de pas l'aimer ou l'aimer, mais moi j'ai rien contre ce monsieur-là. Il a fait du mieux qu'il a pu, je l'ai rencontré à Ottawa, il a fait du mieux qu'il a pu avec qu'est-ce qu'il a. Puis, faudrait arrêter de se tirer des roches, là, comme dans le temps préhistorique, là, tu sais, les hommes préhistoriques, là, il y avait juste des roches à se pitcher, tu sais. On peut-tu être plus intelligent pour essayer de se réunir à travers ça? C'est important, là, on est en mode d'urgence, de survie, puis les guerriers comme moi, il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Fait que là, Steve, il a réuni en tout cas, il a dit aux gens de rester unis. Puis moi, j'ai été comme assis dans les marches après avoir été au mur. Pierrette était d'une telle douceur, merci beaucoup. Avec l'autre monsieur. Ils m'ont assis dans les escaliers et tout ce que... J'ai perdu des bouts là, dans ce temps-là. Tu sais, le corps, comment il peut réagir. Puis moi, je pense... c'est drôle, j'ai comme juste des flashs qui reviennent. Puis quand je suis tombée sur la tête, je me serais mis à lâcher un cri, puis de dire « Mais pourquoi? » Tu sais, c'est le réflexe que j'ai eu, et là, je me suis mis à pleurer. C'est normal de réagir à des agressions comme ça. Si vous pensez que c'est pas normal, c'est vous qui êtes pas normal. On est tous des humains, on doit se respecter. Puis là, je suis assis dans les marches avec Pierrette et le monsieur à l'après. Puis là, il y a un policier qui est venu me voir. Un gentil policier qui a écouté son cœur, sa conscience, qui est venu me voir. Qui m'a demandé si je voulais aller à l'hôpital. Mais j'avais vraiment pas le goût d'aller à l'hôpital à Montréal, là, tu sais. Puis je remercie à la personne qui m'a prêté sa jambe pour ralentir le coup sur ma tête. Je sais pas c'est qui, mais j'ai perdu beaucoup de boue ce moment-là, puis même si ça a peut-être pas duré longtemps, pour moi, ça m'a paru une éternité, parce que quand t'es en état de choc, le corps peut réagir de différentes façons. Puis c'est comme l'adrénaline, là, que moi, il était au coton, là, puis tu sais, c'est comme une agression qui me... Tu sais... Fait que ce genre, au moins ce policier-là de la SPVM, il était gentil, il écoutait son cœur, il est venu voir si j'étais correct, puis si je voulais aller à l'hôpital. Mais non, moi, tout ce que je voulais, c'était de retrouver les deux filles avec qui j'étais montée, puis Pierrette, elle s'est assurée de me laisser partir quand j'étais en bonne main. C'était, je pense, la première fois que je rencontrais Joe Landigo aussi. J'avais encore les yeux pleins d'eau. Et le plus drôle, c'est que tu sais, on a une façon de réagir. Puis j'étais encore tellement sur l'adrénaline, ça a pris un peu de temps avant que je redescende. Puis là, quand on en revenait au loto, j'avais vu comme 2 policiers de la SPVM. Puis là, il a fallu que je lance mon sac de merde, là, tu sais, que j'essaye de le faire prendre conscience, puis tu sais, ils ont dû voir que j'avais les yeux pleins d'eau, que je venais de me faire agresser, puis c'est comme j'avais besoin de l'exprimer, tu sais. Puis c'est correct, à un moment donné, il faut l'exprimer. Donc, moi, j'invite toutes les victimes comme moi à faire des petites vidéos. Si vous voulez pas montrer votre visage, c'est correct. Pourriez juste faire une vidéo sans qu'on voit votre visage, mais j'apprécierais beaucoup votre aide, parce que
écoute, je nomme pas rien, je nomme pas de fondation, rien. Mais il y a des fondations qui se sont créées au fil depuis cette crise, le début de cette crise. Puis cette fondation-là ramassait des fonds pour aider les Québécois avec leurs droits. Moi, j'ai pas une bonne expérience avec cette fondation-là. C'est à vous d'en juger. Moi, je suis pas là jamais pour... Mais je peux vous dire qu'ils se sont mis de l'argent dans leur poche seulement, puis moi, ils n'ont rien fait pour ma cause, alors qu'ils m'avaient dit que, premièrement, ils sont très difficiles à rejoindre, pas de rappel, il n'y a pas d'écrit, puis j'ai pas été témoin depuis 2020 qu'il s'est passé de quoi, là, avec cette fondation-là. Moi, je déteste les injustices et c'est pourquoi qu'en ce moment, je dénonce toutes ces injustices-là. Puis c'est ça, les victimes, je vous encourage à dénoncer. Puis vous pourriez, si vous êtes capable de le faire, mettre votre vidéo sur le groupe de victimes de brutalité policière. Puis moi, je veux juste être un exemple, puis essayer de, tu sais, j'ai besoin de l'exprimer, ça. Moi, je peux pas laisser ça mort puis pas en parler. Parce que si j'en parle pas, c'est moi, si je dénonce pas, c'est moi qui se brime à l'intérieur de moi. J'ai recommencé à avoir un psychologue à cause de tout ça. Parce que je suis inquiète de ce qui se passe au Québec. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez vous cacher la face si vous avez peur de parler. Gênez-vous pas. On est encore libre pour le moment de pouvoir la liberté d'expression. J'aimerais entendre vos histoires. Puis, cette histoire-là, la faire partager. Pour que ces histoires-là, comme la mienne et la vôtre, de brutalité policière, soient vues par tout le monde. Parce que ce n'est pas les médias traditionnels qui vont en parler de ça. OK? Mais moi, c'est d'ailleurs pourquoi que il n'y a plus de TVA de Radio-Canada ici. Ça fait longtemps que je ne veux plus rien savoir de cette propagande qui a divisé des familles, des couples. Je veux rien savoir. Mais moi, je suis dans la vérité. Je veux être dans la vérité. Donc, je vous invite, si vous voulez, moi, je vais mettre ma vidéo, et je vous invite aussi à dénoncer. Puis, je vais faire mon possible. Là, j'ai eu beaucoup de rendez-vous dernièrement. Je vais faire mon possible parce que je peux pas investir des milliers de dollars pour le moment. J'ai pas eu encore ma rente capitalisée. Hey, c'est pas drôle, t'es obligé de mettre le protecteur citoyen là-dedans, je te le dis, là. Ah! C'est nécessité IVAC, c'est tout, c'est difficile en maudit d'avoir l'heure juste. Tout ça pour dire qu'éventuellement, je vais, parce que le barreau du Québec, c'est même plus accessible pour nous, là, les citoyens, ils dirigent tout de suite vers Jurigo. Donc, je suis en réflexion, je pense que c'est 100 quelques dollars pour une rencontre, rendez-vous téléphonique, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je peux pas croire qu'il n'y a pas encore des avocats au Québec qui sont bons, qui ont du cœur, qui sont notre bord, et qui vont avoir les couilles, ou bien, à moins que ce soit une femme, parce qu'il y en a des femmes qui ont du stock aussi, qui ont du caractère, pour défendre les victimes de brutalité policière au Québec depuis 2020. Parce que il y en a une que je pensais qu'elle était de notre bord aussi, il y a quelques années, et j'ai réalisé qu'elle ne travaille peut-être pas nécessairement de notre bord, mais qu'elle a choisi finalement le côté de l'argent au lieu d'être vraiment de notre bord. Elle fait semblant d'être notre bord, vous comprenez?
Puis il y en a un autre qu'elle elle ramasse de l'argent, puis elle se dit de notre bord, mais là, elle ramasse de l'argent pour s'habiller ses filles, en tout cas. J'embarque pas là-dedans, là, mais regarde. Ça, c'est d'autres choses. Moi, je veux me focusser là-dessus en ce moment, sur la brutalité policière depuis 2020. Les victimes de brutalité policière, je vous invite à me rejoindre. Puis, je suis une femme de parole, je suis une femme de cœur. Je vais commencer à regarder de mon côté pour trouver un bon avocat, pour que nous puissions faire un recours collectif, tous les victimes de brutalité policière au Québec depuis 2020. Et je vous promets que justice sera rendue. Je vous le promets. Je vous laisserai pas tomber. Mais pour ça, je vous invite à vous joindre sur mon groupe, parce que seul, je crois pas que je vais pouvoir y arriver. J'ai besoin de votre aide. Vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir à nouveau vivre, vous allez sentir que vous avez de la nouvelle énergie, vous allez vous sentir bien. C'est ça qui arrive quand on dénonce. Parce que la loi est pour tout le monde et que ces injustices, cette brutalité qu'on a vue dans les vidéos n'auraient jamais dû avoir lieu. Elles étaient injustifiées, elles étaient volontaires, ainsi que les arrestations aléatoires. Fait que sur ce, je vous remercie. Gênez-vous pas si vous avez des questions, parce que là, je commence à avoir plusieurs groupes. Mais là, dans ce temps-ci, ce qui me dérangeait le plus, c'est lorsque je regardais ces vidéos de brutalité qu'on voit à Montréal, que ça soit de la journaliste, puis que les extrémistes se mettent à applaudir. Ça doit cesser tout ça. OK? Ça doit cesser tout ça. Si les policiers ils ont reçu l'ordre de brutaliser, alors qu'ils devraient dire les droits de la personne, c'est comme ça que la loi fonctionne, ils sont supposés de dire les droits de la personne avant de le sauter dessus. Moi, j'ai été témoin à Sherbrooke une année, là. Puis, mordou, je suis partie à crier, là. Ils se sont tous garochés sur le gars, puis, tu sais. Tu sais, les jeunes policiers, là, vous êtes peut-être pas tous conscients de ça, hein. Mais, garde, ça va peut-être être votre futur à vous aussi, là. Ah, ça commence bien, ça a l'air beau métier, puis tout. Mais pensez-y, si dans 10-15 ans, on vous demande de tabasser le monde, vous allez faire quoi? Vous allez écouter les âmes obscures ou vous allez venir vers les guerrières de lumière comme nous? Puis c'est ce que j'avais envie de faire cette semaine au Lac des Nations. Il y avait 2 policiers là, qui marchaient. J'avais envie d'aller les voir puis discuter avec eux. Puis même la prochaine fois, je pense que je vais le faire. Je vais leur parler poliment. Puis je vais leur dire ce que moi je pense de tout ça. Puis c'est dans notre droit. Puis là, il y a éventuellement... il y a des petites choses qui se préparent en ce moment. Et je remercie Stéphane, mon ami Stéphane, qui me donne toujours des bonnes idées. Merci aussi d'être dans ma vie, Stéphane. J'ai pas beaucoup de gens éveillés autour de moi, mais tu as toujours des bonnes idées. Puis tu me permets de discuter avec toi. Tu trouves du temps de discuter avec moi lorsque ça va plus ou moins bien. Tu es vraiment une bonne personne. Puis merci à Claude, merci à Manon. Écoute, j'aurais tellement de merci à dire à beaucoup de monde qui sont là depuis le début. Puis on est tous là pour nos droits et libertés. On est tous là pour... puis c'est décourageant des bouts. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que... Hey, Boris, c'est toi! Je m'excuse, je garde le chien de ma voisine. Fait que je reviens. Boris! Tais-toi! T'as assez! Bon, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça important, la cause. Puis, je remercie tous ces hommes de cœur-là, ces femmes de cœur-là. Puis, merci. On a tous un rôle à jouer, que ça soit partagé, que ça soit
discuter, de faire des vidéos, que ça soit... tu sais, il y a Monica aussi du Nouveau-Brunswick, merci à toi. C'est ça les vraies personnes, les vrais guerriers de lumière sont là pour la bonne cause. Puis eux, nous, on n'est pas là pour profiter des autres ou des gens ou de la naïveté des gens. On est là parce qu'on a le cœur à la bonne place. Puis, on est conscient que ça va pas bien, que ça soit ici ou partout dans le monde. Mais on a décidé de ne pas abandonner. On a décidé de se retrousser les manches puis de vouloir faire la différence. Puis là, c'est ça, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Il y a d'autres choses que Stéphane m'a donné comme idée. Le beau temps, il s'en vient. Puis j'invite les gens de Sherbrooke à m'écrire, puis ou de l'Estrie. Puis il y a plein de choses qu'on pourrait faire ensemble. Puis ça serait intéressant qu'on soit tous là, qu'on soit tous identifiés. Là, c'est ça. D'ici les prochains jours, je suis en train j'ai un petit projet en tête. Puis, ça pourrait nous aider à se retrouver entre nous. Parce que là, on est tous chacun de notre bord, on sait plus trop. Puis là, quand on rencontre des belles personnes comme nous, c'est comme, oh wow, tu sais, moi j'ai rencontré une fille en fin de semaine, Valérie, puis j'étais toute contente parce que, tu sais, c'est une personne très éveillée. Puis c'est ça qu'on a besoin, de se retrouver entre nous pour quintupler nos forces et rester dans l'amour. On est des gens pacifiques. Fait que moi, c'est pour ça, je vous invite, toutes les victimes de brutalité policière depuis 2021, je fais un petit résumé. Le groupe il est en branle depuis quelques temps. Mais là, je vous invite à faire des vidéos. S'il faut, cachez-vous la face. Ça pourrait être intéressant de faire de rajouter constamment des vidéos pour que le message soit entendu à travers le monde. Que oui, ça existe. Parce que les médias, ils mettent que tout est beau ici, alors que ce n'est pas le cas. C'est comme ça que la dictature a commencé. Depuis probablement 2020 et peut-être même avant. En tout cas, la corruption, c'est sûr, c'est avant ça. En postant nos vidéos, ça serait une façon de dénoncer que le monde voit. Si t'es pas à l'aise de faire une vidéo, tu peux écrire un texte aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, ça va être comme un élan d'amour. Puis, en mettant ta vidéo, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir libre, tu vas sortir de ton isolement aussi. Puis, faut que ces injustices-là cessent. Parce que là, ce qu'on a vu, ça continue. On a vu que ça recommençait. Puis là, le bordel avec ces gens-là, ces extrémistes-là, que les policiers, on le voit, on l'a vu aussi dans la vidéo du métro, les policiers ne font rien. Et ces gens-là sont toutes avec un fleur d'en face. Ils ne peuvent pas les identifier. Moi, je suis inquiète par rapport à l'avenir, que ces gens-là vont continuer de se rassembler. J'ai peur que ce mouvement-là grossisse. On est au Québec, on est chez nous. Alors, attendez-vous qu'on est en train de se faire envahir. Quand je parle des extrémistes, je ne parle pas des musulmans, je parle des extrémistes. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais chrétiens, il y a des bons chrétiens, mais les extrémistes que je parle, moi, c'est eux autres les plus dangereux. Prenez conscience de tout ça et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là.
Moi, je ressens tout le temps l'énergie au moment, OK, go, je la fais, là, tu sais, je la fais, go, 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 go. Tu sais, j'ai l'énergie aujourd'hui, je la fais, je la fais. Tu sais, à matin, j'étais un petit peu fatiguée. J'avais un rendez-vous virtuel. Puis, je me suis un peu étendue, avec de la petite musique de relaxation. Puis là, je suis en forme. Puis là, ben, je garde le chien de ma voisine. Puis tout va bien. On a perdu notre beau soleil. Ben, c'est ça. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Faites-vous confiance. Suivez les bonnes personnes surtout. Parce que si vous suivez les gourous, ils vont vous vider de votre énergie. Ils vont vous manipuler. Vous ne saurez plus qui vous êtes. Ils vont vous voler votre identité. Ils s'en fichent de vous, les gourous. La plupart, c'est la pièce qu'ils veulent. Le reste, ils s'en foutent. Soyez prudents dans les groupes que vous embarquez. Hier, j'ai une invitation pour un groupe. Puis 2 minutes après, il y a le petit monsieur qui a parti de ce groupe-là. Il est venu me faire chier dans un de mes commentaires. Fait que j'ai bloqué. Endurez pas ça, bloqué. Les arnaqueurs. Moi, je vais faire... j'essaie tout le temps de refaire du ménage, puis là, tu sais... Mais je veux plus accepter des étrangers sur ma page parce que c'est... Sois donc honnête avec toi. Comment tu fais pour vouloir voler l'identité de quelqu'un? Tu te sens bien là-dedans? Tu n'as pas assez confiance en toi? C'est aberrant, là. C'est non-sens, tu sais. Arrête de vouloir arnaquer les gens, puis fais-toi une vie qui a de l'allure. Crée ta vie au lieu de détruire ta vie, de mentir. Moi, j'aurais un cours à donner, là, sur la psychologie, là. Mais je vous aime. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous remercie d'être dans ma vie. Vous voyez comment que l'élan d'amour que vous me donnez, cet élan-là me donne l'énergie nécessaire parce que c'est pas facile de dénoncer ces actes barbares, ces agressions qui sont volontaires et injustifiées. Les policiers ne respectent plus le code de déontologie. C'est un métier que de plus en plus, dire les vraies choses, les gens vont vous détester. Essayez donc de vous mettre du bord. Est-ce que c'est ton ego qui est plus important? Ton orgueil? Ton argent? Ton matériel? Ou tu choisis le move d'être un bon policier qui suit un code de déontologie, qui est respectueux, qui est proche des gens, qui veut vraiment servir, prévenir? Est-ce que c'est la bonne voie à prendre? Moi, là, je ne vois plus la police de la même façon depuis cet événement-là. Je ne vois plus la police de la même façon. Puis je trouve ça vraiment, vraiment... écoute, là, j'ai de la bonne énergie, mais hier, avant-hier, dans le soir, je me suis mis à pleurer, tu sais. Quand j'ai vu cette journaliste-là, puis regarde, je peux pas croire qu'elle a battu un policier pour mériter ça, là, elle non plus. Il n'y a aucune victime depuis 2020, depuis cette dictature-là, qui a mérité de se faire tabasser. Non. Puis j'espère que vous vous sentez pas coupable. Puis c'est pour ça que je vous invite à venir sur mon groupe. On va pouvoir faire la différence, on va pouvoir s'écouter, on va pouvoir, parce que c'est inacceptable, c'est incompréhensible qu'on puisse vivre ça dans un pays qui était supposé être démocratique. Puis, on a besoin de retrouver notre paix intérieure. Notre âme, elle a été blessée avec ces actes-là. J'ai vu des personnes âgées se faire pitcher à terre. Écoutez, une maman avec sa fille, elle voulait protéger sa fille, les policiers étaient sur elle. C'est quoi cette calice de folie-là, ici, là? C'est quoi cette nouvelle mode-là? Sortez de cette... C'est pas ça, la base première du métier de police.
Vous êtes censés être là pour protéger les bons citoyens, pas leur faire du mal, pas les agresser. Fait que moi, c'est ce message-là que je veux apporter aujourd'hui. Puis je vous aime beaucoup. Merci pour votre confiance. Vous m'avez donné cet amour que vous me donnez. Vous m'avez aidé à passer au travers mon petit chagrin à la fin de semaine, puis à me retrousser les manches, puis à être là en ce moment même pour livrer ce message-là. Que ça n'a pas sa place ici, pour que tout le monde sache à travers le monde que oui, ça existe, la brutalité ici au Québec, depuis 2020, par rapport à cette fausse crise-là qui veut nous amener à leur grand reset qu'ils appellent et cette dictature qui s'installe tranquillement. Tout ça, ça doit être dénoncé. On n'a pas d'affaire à accepter et de se rendre comme des esclaves. L'humain, chaque humain a une âme pure. On est connecté avec la source divine et ne l'oublie jamais, jamais, jamais. Que des âmes ont été vendues, que des âmes ont fait le choix de joindre ces âmes obscures-là, de vouloir détruire tout sur le passage. Quand on regarde ce qui se passe à Blainville, on a détruit une tourbière, on veut détruire l'environnement, on veut détruire la vie. C'est inacceptable. Et c'est un gros combat, c'est ce combat-là qu'on fait actuellement, tous ensemble. Et merci à cette belle gang de guerriers de lumière que nous sommes. Parce que nous ne voulons pas vivre dans ce monde qu'on veut nous imposer. On est des gens libres, des gens d'amour, des gens de lumière. Nous sommes des gens qui avons la liberté de choisir notre vie, de faire ce que l'on veut, de vivre bien, de vivre en santé. Je répète souvent les mêmes affaires, mais c'est ça le but de la chose. D'avoir de l'eau potable, d'avoir de la nourriture, tout le monde. Quand on pense qu'il y a de plus en plus de monde qui dorment dans les rues, il y a des gens au Québec qui choisissent entre se nourrir ou payer le loyer. Ça existe. De plus en plus de monde dans la rue. Ils ont laissé comme ouvert la possibilité aux gens et de laisser ce poison de fentanyl s'approprier toute la ville. C'est inacceptable. C'est encore dans la destruction. La géogénérie, c'est encore de la destruction. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si c'est pas ce que tu veux, comme moi, joins-toi aux guerriers de lumière, comme nous. Ton chemin sera peut-être pas facile, puis n'aie pas peur. Faut pas que tu aies peur. Moi, je suis croyante. J'ai de la difficulté à lire la Bible, mais je suis croyante et je crois en lui. Je crois en une divinité qui est là pour nous protéger, nous aimer, nous amener sur le droit chemin. Alors, aie courage, fais-toi confiance et joins-toi à nous, les guerriers de lumière. J'étais en peine, je te donne un exemple, j'étais en panne d'inspiration en fin de semaine. Et Stéphane, mon ami, qui est une personne qui est authentique, qui est un grand parmi nous, parce que lui, il n'a pas peur. Puis lui, il expose, il dénonce, il dénonce, il dénonce. Merci à toi. On te le dit peut-être pas assez, mais moi, je te le dis 100 fois aujourd'hui. Merci, Stéphane. Merci, Claude. Merci, plein de monde. Tous ceux qu'on est ensemble. Toutes les femmes qui sont là, qui partagent. Bravo, bravo, qui dénoncent, bravo. Vous pensez à l'avenir de vos enfants. Mais moi, j'étais en peine d'inspiration et Stéphane m'a ramené sur le droit chemin. C'est un peu lui qui m'a donné l'idée. Puis en ce moment même, c'est de par ses idées que je fais cette vidéo-là. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis entre nous, on doit se respecter. N'endurez pas quelqu'un sur votre page qui vous dit des plates commentaires ou des méchancetés. Vous bloquez tout de suite. Un point, c'est tout. On n'a pas de temps avec ces gens-là. OK? Il n'y a personne qui... Vous ne méritez pas que personne vous insulte sur vos pages ou sur YouTube. Moi, ça m'est arrivé en fin de semaine, 3 fois la même personne m'a
dit, parce que la vérité, il y en a qui veulent pas l'entendre et ils sont pas bien avec eux-mêmes, donc c'est plus facile de dire des méchancetés, mais bloquer, point, c'est tout. Fait que sur ce, vous méritez de l'amour, puis on doit se continuer d'être ensemble. Je vous aime. Hey, c'est beau avec la petite cascade d'eau en arrière. Je vous aime, prenez soin de vous et ne laissez personne vous faire du mal. Je vous invite, si ça vous tente, à faire une petite vidéo que vous pourrez mettre sur mon groupe. Moi, je vais mettre ma vidéo pour inviter les autres personnes à le faire pour dénoncer les agressions dont vous avez vécu depuis ce chaos, depuis 2020, depuis cette installation de cette dictature-là, et qu'on veut nous imposer le grand Great Reset. Tout ça fait partie du même plan. Je vous aime, prenez soin de vous, puis merci beaucoup d'être dans ma vie. Je vous fais un beau gros câlin, puis là, pensez à tout ce qu'on pourrait faire, le beau temps va s'en venir. Où c'est qu'on pourrait se regrouper dans les villes? Ça serait intéressant. J'ai déjà une petite idée. On amène nos chaises. Mais pour commencer, on va trouver une idée une idée pour s'identifier entre nous. On pourrait aller jaser, amener nos chaises, aller jaser. Ça ferait du bien à tout le monde. On pourrait rire ensemble, on pourrait partager nos peines, on pourrait partager nos expériences de ce qu'on vit actuellement. Ça pourrait aider peut-être plus de monde. Fait que sur ce, bye bye.